Sais-tu quel animal poilu, fidèle compagnon des humains, conduit des traîneaux depuis des milliers d'années? Aujourd'hui, on va parler du malamute d'Alaska, dans Bête de science. Au nord des Amériques, un traîneau pas comme les autres slalome entre les arbres de la forêt boréale. Ici, ce ne sont pas des rennes qui filent à grande vitesse sur la neige, mais des malamutes d'Alaska. 10 chiens, harnachés et reliés entre eux par une ligne de traits, fendent l'air glacial. En ce mois de décembre, dans ce bout du monde canadien, il fait près de moins 30 degrés. Les malamutes, eux, semblent indifférents au froid. Tout à leur course, ils se penchent, dérapent, accélèrent, comme un seul et même chien. Quoi qu'il arrive, ils ne reculent pas. Ils coordonnent leurs gestes, unissent leurs forces et courent en chœur au rythme des indications de leur musher. Le musher, c'est cet humain qui, derrière eux, accroché au traîneau, se penche, s'accroupit, se redresse, crie. Il crie pour s'adresser au chien de tête, celui qui, loin devant, guide les autres, leur transmet son rythme et sa vitesse. L'humain crie, les chiens jappent. De petits aboiements aigus et clairs transpercent le silence. Ensemble, chiens et humains font corps. Ensemble, ils sont inarrêtables. Tout autour, les pins, les bouleaux et les épicéas sommeillent, indifférents au drôle d'attelage qui passe. Le malamute d'Alaska est un chien imposant. Il mesure 60 cm au garrot et pèse entre 30 et 40 kilos. Son corps musclé est taillé pour la course et l'endurance. Son épaisse fourrure le protège du froid. Elle est constituée de 2 couches de poils, l'une courte et laineuse, proche de la peau, que l'on appelle sous-poil, et l'autre longue, qui se dresse sur son corps. C'est le poil de jarre. Ce manteau épais protège le malamute. Mais pour affronter les conditions du Grand Nord, sa fourrure est loin d'être sa seule arme. Observe donc ses pattes. Elles sont grandes et lui permettent de répartir son poids, de ne pas s'enfoncer dans la neige et de ne pas glisser sur la glace. En fait, ses pattes fonctionnent un peu comme des raquettes. Pour gambader toute la journée dans la neige, le malamute peut compter sur les poils et les coussinets épais qui, sous ses pattes, l'isolent du froid. Pour faire simple, c'est un peu comme si notre cher toutou portait des moufles. Le malamute arbore de belles couleurs. Sa fourrure est noire, sable, grise ou rouge. Son visage, son ventre et ses pattes sont le plus souvent d'un blanc éclatant. Ses yeux sont petits, en forme d'amande, ce qui les protège du soleil et du vent. Ses petites oreilles pointues ont elles aussi opté pour une taille mini. Même fièrement dressée et à l'affût, elle s'expose le moins possible. Tu l'auras compris, le corps du malamute d'Alaska est fait pour affronter le froid. Soudain, les chiens s'arrêtent. La route est coupée par une rivière gelée. Le musher inspecte la situation, puis donne le signal pour traverser. Le nom de musher vient du mot français « marche ». Il a été repris en anglais pour désigner celui qui fait marcher les chiens. D'ailleurs, ni une ni deux, les malamutes se lancent sur la glace. La coordination des chiens de traîneau n'est pas due au hasard. Dans un attelage, chaque chien a un rôle précis à jouer. À l'avant, tu le sais à présent,
Il y a le chien qui guide l'équipage, c'est le leader. Il est choisi par le ou la musher pour son écoute, son intelligence et sa capacité à diriger le groupe. Juste derrière lui, ceux qu'on appelle les swing dogs sont là pour venir en aide au leader. Ils donnent le rythme au reste de l'équipage. Viennent ensuite les team dogs, ces jeunes chiens un peu foufous et peu expérimentés, dont l'énergie forme en quelque sorte le moteur de l'attelage. Tandis que les chiens les plus forts et les plus puissants sont placés juste à l'avant du traîneau. Ce sont les wheel dogs. Le malamute est un excellent chien de traîneau, capable de courir longtemps, de parcourir de grandes distances. Sa carrure imposante, ses os lourds et sa puissance lui ont même valu le surnom de locomotive des neiges. En sprint, sa vitesse peut atteindre les 30 km/h, soit la vitesse d'une voiture en centre-ville. Pour ce sportif aguerri, le risque, c'est donc le coup de chaud. Car cet effort physique augmente la température du corps du malamute, exactement comme cela se produit pour toi lorsque tu fais du sport. Ton corps se met alors à transpirer, ce qui lui permet d'éviter la surchauffe et de maintenir sa température à 37 degrés. Les chiens, eux, ne transpirent pas. Enfin si, mais juste par leur coussinet, ce qui est assez limité. Pour se rafraîchir durant son effort, le malamute a donc deux possibilités. Pour les comprendre, il faut d'abord comprendre comment le sang circule dans le corps de ce canidé. Et on a de la chance, c'est exactement ce qu'il se passe dans notre corps à nous, humains. Tout d'abord, il faut savoir que le sang est un élément essentiel. C'est lui qui transporte l'oxygène que l'on respire et tout un tas d'autres molécules et cellules, des sortes de petits soldats qui attaquent les microbes, cicatrisent nos égratignures ou transmettent des messages pour permettre à notre corps de fonctionner. Mais pour transporter tout ce beau monde d'un bout à l'autre de notre organisme, le sang a besoin d'un moyen de transport. Par chance, notre corps est équipé d'un réseau très efficace, que l'on appelle artères, veines et capillaires, et qui font office de tramway ou de métro. Grâce à ce réseau, le sang peut circuler de notre cerveau à la pointe de nos pieds pour apporter à nos organes toute l'énergie dont ils ont besoin. Et pour le propulser, le sang peut compter sur un organe précieux dont tu as déjà entendu parler, notre cœur. À chaque battement, notre cœur agit comme une pompe. Il se remplit avant de se contracter soudainement pour expulser le sang à travers le réseau de la circulation sanguine. C'est grâce à ce procédé complexe que le malamute se rafraîchit. En fait, lorsque le chien respire, l'air frais s'engouffre dans son museau et entre en contact avec le réseau sanguin qui y est présent. Au contact de l'air frais, le sang se rafraîchit et va ensuite voyager dans tout l'organisme en apportant un petit coup de frais bienvenu. C'est pourquoi le malamute arbore un long museau. Plus le museau est long, et plus le chien peut se rafraîchir facilement. Et si respirer ne suffit pas, pas de panique. Le malamute a une solution. Comme tous les chiens, il tire la langue. Et oui, ainsi, le réseau sanguin de sa langue, exposé à l'air frais, va rafraîchir l'animal, tout comme le réseau sanguin de son museau. Incroyable, n'est-ce pas ? Du côté de nos malamutes en pleine course, pas l'ombre d'un coup de chaud en vue. L'heure est à la pause. Après avoir parcouru plusieurs kilomètres, l'attelage mené par Yuka, une chienne âgée de 5 ans, s'arrête. Et le musher entame sa ronde. Il vérifie les bobos, distribue les encas et les caresse. Puis, les chiens, fatigués et repus, se roulent en boule pour piquer un somme bien mérité. Il est grand temps de récupérer, car ils ont beau filer sur la neige, avec grâce, agilité et une apparente facilité,
Ne t'y trompe pas. Le malamute d'Alaska, tout comme les autres chiens de traîneau, est un athlète de haut niveau. Et quelque chose me dit qu'il n'a pas fini de t'épater. Pendant longtemps, les scientifiques se sont demandé où et quand avait commencé la grande aventure des chiens de traîneau. Or, la clé de ce mystère était enfouie dans leur ADN. L'ADN, tu t'en souviens peut-être, on en parle souvent dans Bêtes de science, c'est cette encyclopédie biologique, ou plutôt génétique, présente dans chaque cellule, c'est-à-dire dans chaque minuscule partie du corps des êtres vivants. Lorsque les scientifiques ouvrent cette encyclopédie, grâce à des techniques spéciales en laboratoire, ils peuvent y lire l'histoire d'un être vivant, comprendre à quoi il ressemble, de quelle maladie il est atteint, ou encore d'où viennent ses ancêtres. Les scientifiques ont étudié l'ADN d'un chien, retrouvé juste à côté d'un vieux traîneau, qui avait vécu en Sibérie, au nord du continent asiatique, il y a très longtemps. Cette étude a permis de remonter le fil de l'histoire des chiens de traîneau. Et les chercheurs ont découvert que cette histoire était vieille de plusieurs milliers d'années. 10 000 ans, pour être exact. À cette époque déjà, les chiens de traîneau, originaires de Sibérie, aidaient les humains à se déplacer, à voyager ou à transporter des objets. C'est ainsi que Canis lupus familiaris, nom latin de celui qui deviendra le meilleur ami de l'humain, a conquis le nord de la planète, aux côtés des premiers peuples de l'Arctique, parmi lesquels les Inuits. Le malamute d'Alaska tire donc des traîneaux depuis des millénaires, aux côtés de ses cousins, les chiens du Groenland, les Samoyèdes ou encore les Huskies. Capable de comprendre plusieurs mots de vocabulaire, de travailler en groupe, d'apprendre des indications nécessaires pour tourner à droite, à gauche, accélérer ou ralentir, tu l'as vu, le malamute accomplit en outre de véritables prouesses athlétiques. Parfois, il sauve même la vie des humains en s'interposant lors de l'attaque d'un ours ou en venant à la rescousse d'un village isolé, comme le raconte l'histoire de Balto, un malamute d'Alaska qui, il y a 100 ans, en 1925, a sauvé un village reculé, pris en pleine tempête. Dans ce village, de nombreux habitants étaient touchés par la diphtérie. Il leur fallait absolument des médicaments pour ne pas succomber à cette terrible maladie. À cause des conditions météo catastrophiques, il était impossible pour quiconque de rejoindre le village et de leur apporter un remède. Ce sont donc des chiens de traîneau qui se sont relayés pendant 800 kilomètres pour atteindre le village reculé. Balto était alors un jeune chien qui avait peu d'expérience. Pourtant, c'est lui qui a parcouru les derniers kilomètres et qui a réussi à atteindre le village en dépit du blizzard, ce vent du nord violent et glacial. Grâce à Balto et aux autres chiens de traîneau, le médicament a pu être distribué aux habitants, principalement des enfants, et le village a pu échapper à la maladie. Aujourd'hui, les chiens de traîneau continuent de mener à bien leur mission auprès des derniers peuples arctiques qui conservent leur tradition. Même si peu à peu, la motoneige a remplacé ces fidèles chiens de traîneau qui sont devenus des animaux de compagnie à part entière. Le malamute d'Alaska reste quant à lui un grand sportif, capable d'accomplir des prouesses. Et qui sait, il pourrait donner un jour un petit coup de main aux reines du Père Noël. Allez, on récapitule. Le malamute d'Alaska est un mammifère appartenant à la famille des canidés. Originaire de Sibérie, ce chien du Nord est parfaitement adapté aux conditions de vie extrêmes du nord de notre planète. Comme ses cousins, les chiens du Groenland, les Samoyèdes et les Huskies, le malamute est un chien de traîneau.
Capable de courir sur de longues distances, d'apprendre, de se repérer, de travailler en groupe et de coopérer avec les humains, cela fait plusieurs millénaires qu'ils tirent des traîneaux à travers les territoires les plus froids de notre planète. Alors, pas si bête, le malamute d'Alaska. Merci d'avoir suivi cet épisode de Bêtes de science. Si ce podcast te plaît, tu peux t'abonner pour découvrir de nouveaux épisodes toutes les 2 semaines et en apprendre toujours plus sur la vie fascinante des animaux. Si tu nous suis sur Spotify ou Apple Podcast, tu peux même nous laisser 5 étoiles pour nous dire qu'on a fait du bon travail ou nous laisser un commentaire si tu veux qu'on parle d'une bestiole en particulier. À bientôt, jeune aventurière et jeune aventurier.